Alors, nous allons à présent poursuivre la formation sur le logiciel R. Donc ici, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur la partie statistique, déjà visuelle, donc la visualisation de données. Donc, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, présenter les graphiques donc sous R. Donc, la base pouvoir faire des graphiques sous R, donc c'est l'utilisation de la fonction plot, donc une fonction qui s'appelle plot, donc qui permet de réaliser des graphiques sous R. Donc, à titre d'exemple, comme on a coutumé, nous allons par exemple représenter un graphique. Donc, on va tout simplement représenter un point. Donc, si on fait par exemple plot, entre parenthèses 1,3 par exemple, donc ça va représenter tout simplement le point de coordonnées 1, 3. Donc, dans l'espace, donc on peut s'essayer, donc on exécute. Donc pour voir, donc vous voyez qu'effectivement dans la console, non pas dans la console, donc au niveau de l'interface donc droite, donc vous allez voir un espace réservé au plot. Effectivement, vous voyez que le point de coordonnées 1, 3, donc voilà ce point-là qui a été représenté donc de façon graphique. Donc, on peut représenter une série de plusieurs points, par exemple. Donc, au lieu de mettre plot, donc on peut mettre plot et puis en parenthèse, on va mettre C, le point C, n'est-ce pas, de coordonnées 1, 8, et puis par la suite virgule, donc ensuite le point C, n'est-ce pas, par exemple de coordonnées 3 et 10, donc 3,3 10, donc on a ça. Donc lorsqu'on exécute là, donc vous allez voir dans l'interface droite au niveau du graphique donc error comma in plot, donc il y a un problème là, donc au niveau de notre graphique, de notre plot. Donc on a un C, plot, C, ok, donc il y a une double parenthèse là qui n'a pas lieu d'être, donc on va supprimer cette double parenthèse là. Et puis tout simplement exécuter. Donc on va voir là à droite que effectivement les deux points, donc C, donc de coordonnées 1, 3 a été représenté donc là tout bas, et puis le point l'autre point de coordonnées 8 10, donc qui est là, donc à l'extrême droite là, qui a été n'est-ce pas représenté. Bon, on peut effectivement donc rallier plusieurs points. Donc vous avez compris le principe. Donc, on peut également représenter plusieurs points, donc pour pouvoir faire des représentations graphiques sur R. Voilà, donc au niveau de la représentation graphique, il y a un certain nombre d'outils qui sont assez importants. Donc on va commencer par exemple par les labels. Donc c'est important que qu'un graphique ait un certain nombre d'éléments qui permettent d'identifier que ce soit les variables, les éléments comme les titres. Donc pour le moment, nous allons commencer par le label. Donc je vais par exemple utiliser la fonction plot pour représenter les points allant de 1 à 10, donc 1, 2 points, donc jusqu'à 10. Donc on comprend tout simplement qu'il va représenter la série allant de 1 à 10, donc virgule, donc men, donc c'est le titre, men, M-A-I-N, donc M égale, on va mettre M égale, donc entre côtes, on va mettre le titre, donc qu'on va appeler par exemple mon graphique. Voilà mon graphe, tout simplement. Donc par la suite, il y a également d'autres paramètres, donc comme xlab, donc pour dire le label de x, donc la variable qui est en abscisse, donc ici. Donc on va par exemple mettre égal à donc on va mettre tout simplement l'abscisse, on va mettre l'abscisse comme ça, donc tout simplement. Donc il y a également un autre paramètre ylab, donc y label, ylab comme ça, donc égal à quoi? Donc on va mettre l'ordonnée tout simplement. Donc, on va mettre comme ça, donc l'ordonnée tout simplement. Donc on a défini l'abscisse et puis l'ordonnée de notre graphique, donc tout simplement, et puis le titre. Donc on va exécuter, donc contrôle entrée. Donc vous voyez là qu'effectivement on a un graphique qui a représenté les points allant de 1 à 10. Voilà, donc
par défaut, donc, lorsqu'on présente la série des X, donc il va représenter sur l'axe des ordonnées, numéroter les points de 1 à 10. Donc, également, donc, on a cette ligne-là, donc, qui représente les points de coordonnées 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, et ainsi de suite. Donc, on a là, donc, vous voyez que au niveau de l'axe des abscisses, on a A abscisse, et puis ordonné au niveau de main, on a le nom du graphique, donc qui s'appelle tout simplement mon graphe. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on peut labelliser un graphique. Donc au niveau des graphiques, il y a également des éléments qui sont importants, donc comme par exemple l'apparence. Donc l'apparence, ça peut être caractérisé par la couleur, la taille. Donc commençons par la couleur. Donc je vais répliquer ceci, ce même graphique là, donc représenter les points de 1 à 10, donc avec les mêmes paramètres, mais je vais ajouter un autre paramètre donc qui va représenter là la couleur, donc sous R, donc le mot réservé là c'est col, donc pour couleur, donc en parenthèse il y a différents codes de couleur, donc je vais mettre par exemple red, donc entre côtes, red, donc rouge, donc red tout simplement. Et donc lorsque je vais exécuter, donc vous allez tout simplement voir que là, donc dans ma tous les points ont une représentation rouge, donc et non plus la valeur par défaut qui est le noir. Donc on a défini plus haut, donc vous pouvez définir toute la panoplie des couleurs que vous pouvez imaginer, rouge, jaune, et ainsi de suite. Donc je vous laisse le soin de deviner, donc vous avez certainement compris. Donc au niveau de l'apparence, on peut également n'est-ce pas, définir la taille, donc la taille, donc qui est, donc je vais recopier ceci, donc cette dernière commande, donc pour ajouter un paramètre, donc qui sera la taille, donc la taille du point, donc je vais coller là. Donc en plus de la couleur, par exemple, on peut ajouter la taille, donc qui est matérialisée par le mot réservé. Le mot réservé sexe, donc CEX, donc CEX, donc égal à 2 par exemple. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il y a différentes tailles. Donc lorsque j'exécute, donc vous allez voir la différence. Vous voyez que la taille du point est beaucoup plus élevée que la taille qu'on avait précédemment, donc au niveau du graphique. Voilà, donc en plus de tous ces différents éléments, donc ça c'est au niveau de la taille, donc on peut n'est-ce pas, représenter une séquence de points, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là on est au niveau des points, donc à défaut d'avoir des points comme c'est le cas actuellement, donc on peut décider donc d'avoir plutôt une ligne, donc à défaut d'avoir les points qui est la valeur par défaut. Donc je vais recopier tout simplement la même commande, je vais coller là. Donc qu'est-ce que je vais ajouter? Donc je vais ajouter un élément qui permet d'identifier la ligne, donc je vais mettre type dans le type. Donc le type ici est égal, donc le type est égal à entre côtes, je vais mettre L. Lorsque je mets L, donc il comprendra tout simplement qu'il s'agit bel et bien d'une ligne. Donc je vais mettre donc je vais exécuter là, donc voilà. Donc vous allez voir que là ici sur le visuel, donc on va avoir une ligne, donc pas des points comme c'était le cas précédemment de couleur rouge. Donc on peut changer par exemple la couleur pour mettre par exemple bleu. Donc on va mettre par exemple blue comme ça, ou alors tout simplement yellow. Donc je vais mettre par exemple yellow. Yellow pour orange, donc je vais exécuter. Donc vous allez voir que donc, on a là une ligne orange, donc vous pouvez multiplier les codes couleurs à votre convenance. Donc voilà, donc ces différents éléments donc qu'on peut n'est-ce pas avoir. Donc il y a également la forme du point, donc on a plusieurs formes qu'on peut avoir. Donc je vais tout simplement copier donc
donc le dernier code qu'on a utilisé tout à l'heure, donc je vais le coller là, donc je vais le coller là, dans notre code plot, voilà. Donc qu'est-ce que je peux ajouter? Par exemple, je peux ajouter ce qu'on appelle la forme. Donc il y a plusieurs formes. Donc la forme est pour pouvoir matérialiser la forme sur un graphique, on utilise l'option PCH, donc PCH pour shape. Donc par exemple, si je mets par exemple shape 25, voilà, donc vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, donc si je mets shape 25, donc vous voyez que voilà, donc c'est une forme normale. Donc je vais, à défaut de mettre une ligne, donc puisqu'il s'agit de ligne, donc je vais supprimer l'option ligne pour que ce soit plus visible là. Donc je vais supprimer l'option ligne, donc j'exécute. Voilà, donc vous voyez que voilà, donc vous voyez la forme 25. Donc je peux changer les codes. Donc les codes peuvent aller de 0, donc 0 pour le carré, 1 pour le rond, 2 pour le triangle, 3 par exemple pour l'étoile, pour le X. Donc si je mets par exemple 3, vous allez voir que le code sera différent. Donc ce sera par exemple ça. Donc vous voyez, donc les codes vont, je peux par exemple le code 19 par exemple, donc vous allez reconnaître certainement une forme. Donc il y a différentes formes, donc vous n'avez pas besoin de retenir forcément les différents codes. Donc vous voyez le code 19 qui est là, donc qui représente cette forme là. Donc les codes vont de 0 à 25, donc vous pouvez représenter en fonction de votre sensibilité et de l'éclat que vous voulez donner à votre graphique. Voilà, donc au niveau du graphique, donc on peut également parler de largeur, donc de largeur du graphique, donc la largeur. Donc nous allons revenir à nos graphiques, nos tout premiers graphiques, pour ne pas que ce soit assez compliqué à mettre en œuvre. Donc nous allons reprendre notre graphique précédent, donc pour pouvoir ajouter la longueur, donc la largeur du graphique. Donc on utilise width, donc on va LWD, donc LWD comme width en anglais, donc qui est par exemple égal à quoi? Donc on peut mettre par exemple 5 par exemple, donc au niveau du width. Donc on exécute, donc vous allez voir, donc voilà, donc c'est quel type de graphique. Donc on error unexpected symbol, LWD, donc ça doit être sur les types lignes. Donc il y a une virgule qui manque là, donc voilà, donc on va exécuter tout simplement. Voilà, donc vous voyez la largeur. Donc on peut mettre, si on ajoute ligne là, donc si on ajoute par exemple au niveau du type, donc on ajoute par exemple le type ligne, donc type égal entre côtes ligne. Donc vous allez tout simplement constater le changement, donc une ligne un peu plus épaisse. Donc si on réduit par exemple la largeur à 2 par exemple, donc évidemment la ligne va prendre une proportion beaucoup moins importante, donc tel que vous pouvez le constater là. Donc la largeur par défaut, c'est 1, donc voilà, donc si on exécute là, donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus fine que celle qu'on avait précédemment, donc au niveau des lignes. Donc à une ligne particulière, on peut y ajouter du style, hein. On peut également ajouter du style, donc ça peut être des pointillés, ça peut être de traits continus, ça peut être voilà, donc des différentes formes de lignes que vous pouvez. Donc je vais reproduire la commande précédente. Donc au niveau du style, donc on peut mettre, donc pour pouvoir désigner le style, on utilise LTY, donc pour désigner le style, donc LTY, donc égal par exemple, donc je vais prendre par exemple le style 3, donc tout simplement pour que vous voyez, donc vous pouvez vérifier les différents styles qui existent, donc c'est pas donc un secret. Donc vous voyez par exemple le style 3, donc qui sont des pointillés. Donc il y a en général 6 styles. Donc le style 0, donc c'est pour ligne, donc
le style 1, donc c'est une ligne solide, donc une ligne continue. Dans le style 2, donc représente, voilà, donc les pointillés. Donc on peut vérifier, donc en commençant par le style 0. Donc lorsqu'on exécute, vous voyez bien que là, donc bon, c'est sans continu. Donc si on met par exemple 1, donc vous allez voir que c'est une ligne tout simplement continue là. Donc si on met 2, donc vous allez voir le style, donc un nouveau style s'afficher. Là, donc, vous voyez que c'est une ligne discontinue. Donc on peut aller au 3. Donc vous voyez qu'il y a à chaque fois une différence au niveau du style. Donc au niveau du style, donc, on peut passer à 4 également. Donc pour voir la différence. Voilà, donc en fonction du visuel que vous souhaitez avoir, donc le dernier, donc on peut par exemple mettre également 6, donc pour voir donc quoi ça ressemble. Donc là, donc on a un style bon qui n'est pas très différent des styles précédents. Donc vous avez la possibilité de choisir le style en fonction de vos goûts, du type de travail que vous réalisez, du type de visuel que vous voulez pour vos graphiques. Voilà, donc sous R, on a également la possibilité donc, de représenter des graphiques multiples, donc des graphiques multiples, donc en utilisant toujours la commande plot. Donc, on va d'abord faire un plot en haut et en bas, on va faire une ligne donc pour pouvoir distinguer. Donc à titre d'exemple, on va par exemple associer à ligne 1, donc on va par exemple lui affecter donc la valeur qui va prendre par exemple les éléments 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6 par exemple. Donc tout simplement, donc, ou alors 10. Donc, qu'il n'y ait pas trop de continuité. Donc, on va affecter à l'élément ligne 2, par exemple, on va lui affecter quelle valeur? Donc, on va lui affecter un vecteur, donc, qui s'affecte naturellement sous R, déjà dans la fonction C, vous le savez déjà. Donc, le vecteur 2, par exemple, 5, 7, 8, 9 et puis 10 par exemple, donc deux vecteurs de même taille bien évidemment. Donc on va faire un plot par la suite. Donc on va utiliser la commande plot pour pouvoir dessiner donc la ligne, donc une ligne qui va contenir d'abord la ligne 1 par exemple, line 1, donc voilà, donc qui aura pour type par exemple L, donc ligne, donc on va définir ligne. Donc par la suite on va par exemple lui affecter une couleur, donc color equal donc la couleur donc de notre ligne, c'est par exemple le blue. On va mettre blue cette fois-ci. Donc on va d'abord représenter cela. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire un line. Donc, line, c'est pour représenter les lignes, donc pouvoir les juxtaposer sur le même graphique. Donc, on va faire une line. Donc, la commande lines permet de représenter les lignes. Le X ici, c'est ce qu'on a appelé lines 2, dans ligne 2. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va associer un type qui sera quoi? Un type qui sera toujours L, donc comme plus haut. Donc, ensuite, on va également associer une couleur, donc color equal, par exemple, donc on a affecté le blue, on peut mettre red cette fois-ci. Donc on va sélectionner toutes nos 4 lignes de commande. Donc dans la première ligne, on affecte un vecteur ligne, un deuxième vecteur ligne, et par la suite on dessine la ligne 1, donc, et ensuite on associe la deuxième ligne en utilisant la commande ligne, puisque en utilisant une fois de plus la commande plot, les deux ne pourront pas apparaître sur le même graphique. Donc lorsque j'exécute là, donc vous allez voir que là donc apparaissent donc les deux lignes, l'une en rouge et l'autre en bleu, donc sur le même graphique. Donc concernant les graphiques, donc, on peut également représenter un nuage de points, donc un nuage de points qui n'est rien d'autre qu'un graphique qui représente une relation entre deux variables quantitatives. Donc voilà. Donc c'est le moins qu'on puisse dire. Donc pour pouvoir représenter par exemple notre nuage de points, on va affecter à une variable x, on va lui affecter plusieurs points. Donc on va prendre un vecteur donc d'une taille assez considérable. On va ajouter les éléments 5, 7, 8, 7 encore, 2, 9,
4, 11, 12, 9 et 6 par exemple. Donc on a ce premier vecteur là, donc un deuxième vecteur qu'on va appeler y, à qui on va associer la valeur c. Donc c'est la fonction qui permet de définir les fonctions. Donc on va par exemple donner au premier vecteur le premier élément la valeur 99, par la suite 86 et ensuite 87 et par la suite 88 par exemple, 111, 103, 87, 94, 78, 77, 85 et puis 86 par exemple. Donc ces deux vecteurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc deux vecteurs de taille 12. Donc on peut représenter le nuage de points donc en utilisant tout simplement la fonction plot. Donc on va faire fi des différents paramètres qu'on peut utiliser, plot x, y. Et donc là, lorsqu'on va sélectionner nos trois commandes et puis exécuter, donc vous allez voir que effectivement, il va représenter le nuage de points qui représente les différents points qu'on a plus haut. Donc bien évidemment, comme sur tout graphique, on peut ajouter un titre. Donc on peut par exemple maintenir les mêmes éléments donc et mettre notre main là, donc comme titre du graphique de notre nuage de points. Donc main là, donc on va par exemple appeler observation de voiture. Donc on va tout simplement dire par exemple observation, donc observation de voiture comme titre. Donc on peut mettre un label pour X par exemple. Donc vous allez certainement deviner X lab. Donc pour X, donc on va donner comme X comme label à X l'âge de la voiture. Donc on a l'âge de la voiture. Et puis en nom donné, donc y lap, on va mettre tout simplement, donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la vitesse. Donc dans la vitesse de la voiture, donc tout simplement, donc là, donc, on va exécuter. Donc vous voyez le point qui est là, donc avec les différents labels. Donc on a l'âge, la vitesse, on a le titre, observation de voiture. Donc, on a la variation de la vitesse en fonction de l'âge. Donc tel qu'on peut voir sur le graphe, l'âge, la vitesse diminue au fur et à mesure que l'âge augmente, la vitesse diminue. Donc voilà, donc une voiture qui est âgée est de moins en moins performante. Donc, voilà, comme autre type de graphique qu'on peut avoir sous R, donc on a les camemberts, donc ou alors les diagrammes circulaires. Donc pour pouvoir représenter un camembert caractérisé par les différentes fréquences, les différentes modalités. Donc pour pouvoir représenter notre camembert, donc on va affecter une variable x, donc qui va représenter les fréquences d'une variable donnée, donc les différentes fréquences. Donc on va lui affecter donc les différentes valeurs en utilisant le vecteur, la fonction c. Donc notre vecteur de fréquence sera par exemple 10 pour le premier élément, 20 et ensuite 30 et 40 également par exemple. Donc voilà les différentes fréquences donc de notre graphique. Donc on va tout simplement utiliser la fonction pie, donc comme pie chart en anglais, donc pie et puis x. Donc lorsqu'on va exécuter ces deux commandes, donc après avoir affecté à x la valeur, donc vous allez voir qu'effectivement on a un camembert là, donc qui représente les différents éléments 1, 2, 3, donc une numérotation aléatoire, donc avec des couleurs également aléatoire, donc pouvoir différencier les différents éléments. Voilà, donc lorsqu'on a fait un graphique comme ça, donc il n'est pas parlant, donc il faut par la suite pouvoir associer à chacun des éléments un label. Donc on peut labelliser notre diagramme circulaire, et donc comme dans les cas précédents, donc on va utiliser les différents on pourra définir de nouvelles fonctions qui nous permettront de définir les labels. Donc pour cela, par exemple, on va créer par exemple un vecteur donc qui va représenter chacun des éléments qu'il y a ici. On va créer par exemple un élément qu'on va appeler mes labels
par exemple, donc à qui on va affecter, n'est-ce pas, différentes valeurs, les valeurs auxquelles on va l'affecter. Donc, on va affecter par exemple la première valeur, donc on va par exemple affecter la valeur pomme, donc pomme. Donc, on peut dire que par exemple la première valeur représente la fréquence des pommes. Par la suite, on va par exemple affecter à le deuxième élément banane. Tout simplement, donc comme 20, donc représenterait par exemple la fréquence des bananes. Si on a des fruits, donc les fréquences des fruits, donc on a par exemple également les cerises, on peut également avoir les cerises par exemple, également on peut avoir comme dernier fruit par exemple la date comme dernier fruit. Donc on a défini notre vecteur qu'on va associer aux différents éléments. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre paille, donc j'ai notre fonction paille, donc pour x, donc x est le premier élément dans le vecteur de fréquence. Donc par la suite, on va lui affecter un label, par exemple label égale c'est qu'on vient de définir dans mes labels. La fonction mailAbel qu'on a définie plus haut, que voici. Par la suite, on peut mettre un titre comme dans tous les autres types de graphiques. Main, par exemple, égale à, on va mettre répartition des fruits, par exemple. Donc, répartition des fruits. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, après avoir mis, par exemple, min, on peut mettre col, donc pour couleur égale colors. Donc, il va mettre des couleurs, voilà, donc voilà, on va choisir des couleurs appropriées. Donc on va exécuter ces deux lignes, donc puisque on aura besoin déjà dans un premier temps d'affecter à mes labels une valeur dans un vecteur de label représentant les modalités de nos variables ici. Donc voilà, donc on va exécuter. Donc error. Donc il y a un petit souci. Le souci c'est que le C, dans le C qu'on a oublié là comme fonction, donc c'est ça le souci. Donc on va sélectionner une fois de plus et puis tout simplement exécuter. Donc il y a une autre erreur in respected color attempt to replicate non-vector. Donc on va supprimer l'option couleur là, donc color là. Donc on va n'est-ce pas réexécuter notre commande. Donc voilà, donc vous voyez donc notre camembert est bien représenté là, donc avec le titre, répartition des fruits. Donc on a là la banane, la pomme, la date et puis la série. On peut également définir un vecteur de couleur. Donc on va définir par exemple un vecteur qui va s'appeler colors qui va être égal à quoi? Donc on va lui affecter la valeur. Donc on va affecter à notre vecteur colors, on va lui affecter par exemple différentes valeurs. Donc pour affecter des couleurs précises à notre camembert. Donc la première couleur par exemple, on va l'appeler blue. Donc on voudrait par exemple que notre fruit pomme ait la couleur bleue, blue, donc comme ça. Donc par la suite, comme deuxième couleur, donc représentant le fruit banane, donc on va lui affecter la couleur jaune, donc à la banane, donc pour que ce soit cohérent. Donc yellow. Par la suite, notre troisième fruit qui n'est rien d'autre que la cerise. Donc on va lui affecter la couleur, on va utiliser le code green pour vert. Donc notre cerise sera green tout simplement pour vert. Donc par la suite, on va affecter à notre dernier fruit qui est la date. Donc on va lui affecter la couleur noire, bien évidemment. Donc noir, donc c'est black tout simplement, black. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va reproduire notre graphique, notre pie chart là. Donc on va répliquer cela ici et par la suite on va ajouter une option. Donc on va ajouter les couleurs. Donc call égale donc
pour la couleur, donc on va l'affecter à la couleur, le vecteur de couleur qu'on vient de définir, qui va s'appeler colors. Donc, si on sélectionne et qu'on exécute, vous allez voir tout simplement que les différentes couleurs seront respectées. Donc, jaune pour banane, pomme pour vert, la date noire et puis la cerise. Donc, on peut affecter différentes couleurs en fonction de la cohérence qu'on aimerait donner à nos différents graphiques. Voilà, donc tout comme dans le cas de Camembert, on peut également faire des diagrammes en bas. Donc, le diagramme en bas est caractérisé par en fait, la représentation d'une variable qualitative, donc avec les effectifs. Donc, on va définir les variables. Donc, on va par exemple définir notre variable ici pour pouvoir représenter notre diagramme en bas. Donc, on va affecter à notre variable x. On va affecter par exemple la valeur, un vecteur, donc utilisant la fonction c. Donc, on va affecter au premier élément de notre vecteur de variable. Donc, on va par exemple l'appeler a tout simplement. Virgule, donc on aura par la suite B, suite donc je vais mettre en majuscule, donc ensuite je vais avoir C et D, donc par exemple, voilà, donc C et D, donc enfin comme différentes réalisations de notre variable. Donc on va également affecter à une autre variable Y, donc on va affecter à Y une valeur, on va affecter à Y une valeur, donc des chiffres, donc représentant les fréquences de chacune des variables. Donc la première variable par exemple pour fréquence 2, ensuite 4, ensuite 6 et ensuite 8 par exemple. Donc, on va faire la commande qui permet de représenter les diagrammes en bas, c'est tout simplement barplot, donc barplot, comme ça. Donc, ça s'écrit comme vous le voyez là, donc barplot, donc entre parenthèses, on aura Y, donc Y, ce sont les fréquences. Et puis, donc, comme deuxième élément, donc nim.argument, nims.argument, voilà, donc c'est ça, donc égal, donc nim.argument égale x, donc les arguments donc sont là, donc on va sélectionner nos 3 lignes de code, donc d'abord l'affectation des différentes modalités, ensuite les fréquences des différentes modalités, et puis la commande barplot, donc qui permet de décider les différentes barres dont on va exécuter. Et donc, vous voyez qu'effectivement, on a là notre diagramme en bas qui représente les différentes fréquences pour différentes modalités. Donc, bien évidemment, comme dans le cas des diagrammes en bas, on peut ajouter donc des couleurs. Donc, on peut ajouter des couleurs. Donc, on peut décider par exemple que tous nos éléments soient rouges. Donc, on peut affecter par exemple un col. Donc la valeur red par exemple, donc red donc pour rouge, donc on peut décider que toutes nos barres soient rouges, donc on va représenter, donc vous voyez là que nos barres sont effectivement rouges, donc en termes de couleur. Donc bien évidemment on peut également définir la densité ou bien la texture du graphique, donc en faisant exactement la même chose que précédemment avec la même couleur par exemple, mais on va ajouter une option là, donc qui sera par exemple density, donc qui sera density qui est le mot qui est utilisé sous R, donc pour la densité, density égale 10 par exemple, donc on va exécuter, donc vous voyez la densité, donc vous voyez la densité c'est 10, donc au fur et à mesure qu'on augmentera, donc le graphique sera davantage dense. Donc si je mets 25 comme densité, vous verrez que donc il devient de plus en plus dense de couleur rouge. Donc je peux mettre par exemple la densité à 100, vous verrez le changement, donc il sera de plus en plus dense, donc la densité augmentera comme vous pouvez le constater là. Donc voilà, donc on peut définir la densité, donc puisque la barre ne soit pas très pleine, donc en fonction de la représentation qu'on veut avoir. Donc également on peut également voir la largeur, donc la largeur de la barre, donc on peut définir les différentes largeurs. Donc
je peux donc recopier cette commande là, donc je peux répliquer là ici. Donc qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter la largeur. On a déjà vu pour les autres que la largeur, on utilise la fonction width, width donc pour la largeur, donc width comme ça. Pour la largeur, donc sera égal à C, donc en parenthèse par exemple 1 pour le premier, 2 pour le deuxième, 3 donc et 4 donc pour que la densité soit bon, plus ou moins proportionnelle à l'effectif. Donc voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Donc on va représenter, donc vous voyez que là donc le graphique est d'autant plus dense que l'effectif est élevé, donc pour avoir une grandeur proportionnelle à l'effectif. Donc ça c'est les applications. Donc on peut également décider par exemple de représenter, à défaut de représenter un graphique horizontal, donc on peut le mettre vertical. Donc pour pouvoir le faire, donc on va copier l'une des commandes là, donc on va ajouter une option. Donc l'option qu'on ajoutera ici, donc pour avoir la verticale, c'est horizon, horis, donc pour horizontal, horis equal, donc on va mettre true. La horizontalité égale vrai. Donc lorsqu'on va exécuter, donc vous allez voir que tout simplement notre graphique va prendre la représentation horizon, et donc voilà, donc avec les mêmes couleurs qu'on a prédéfinies à la base.